Bonjour à tous et à toutes, c'est nos amis Armeco, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire la diapose enfin. Donc ouais, j'ai mis un peu de temps avant de la faire. On va passer tout de suite en fait à chaque espèce. On va voir un peu chaque espèce, les espèces que j'ai. Donc du coup, ce que je vais faire en fait, c'est pour chaque colonie, je vais leur mettre un peu de sirop. Donc euh, donc là, par exemple, là, il y a un manque. En gros, il faudra le changer parce qu'il est à ras-bord, mais le truc, c'est que j'ai mis une bille, mais bon, voilà, et ça n'a pas été vraiment utilisé. Maintenant, c'est gélatineux, elle risque sûrement pas de le manger. Donc là, pareil, c'est à ras-bord, mais voilà. Donc du coup, je vais vous expliquer. Alors, je vais vous dire toutes les colonies que j'ai. On va faire un récapitulatif. Et après, si vous voulez si vous voulez un autre sujet de vidéo, dites-le moi en commentaire. Parce que là, du coup, à part les vidéos de fourmis, je vais bientôt passer en fait sur une autre chaîne. En fait, je vais avoir une chaîne secondaire euh, qui sera spécialisée dans le gaming. Donc en fait, voilà. Je me suis dit qu'en fait, personnellement, j'ai un jeu que j'adore. Et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas en faire. Parce que je fais pas beaucoup de jeux, mais par contre, quand j'y joue beaucoup. Je joue pas tellement, mais ça me fait toujours plaisir. Et partager ce que je fais un peu, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, donc dans la vie de tous les jours, voilà, j'aime bien partager partager un peu tout ce que j'ai. Donc du coup, on va passer tout de suite à les fourmis. Allez, c'est parti. Donc là, nous avons les Crématogaster scutellaris. Donc voilà, donc une petite colonie. Il y a après le déménagement catastrophique qu'il y a eu, elles s'en sont bien sorties. J'ai eu 5 mortes. Et quelques, avec, bah, du coup, vu que j'ai arrêté de chauffer, le couvain s'est stabilisé, donc il n'y a que des œufs et des larves de premier stade. Donc les nymphes ont fini d'éclore. Donc un joli petit nid. Ah, donc pour l'instant, elles n'ont pas encore tout occupé. Mais tant mieux, parce que voilà, elles sont bien confinées, elles. Du coup, la petite aire de chasse, en attendant d'avoir une plus grosse, enfin une plus grosse, une en verre. Moi, je veux pas de plastique, je veux juste du verre. Donc, je sais où en trouver, donc on va tout faire pour essayer d'en avoir. Donc, du coup, avec ça, je vais directement le remplir au robinet et on se voit tout de suite. Donc, voilà. Donc, du coup, j'y suis allé. Donc moi, pour le moment, j'adore l'air de chasse. Moi, je l'ai fait avec du plâtre basique, donc hop là, on enlève les saletés. Donc, crématogaster, bon. Donc du coup, les Fedal pallidula. Donc ah oui, là, par contre, là, il y a un bordel, on juge pas. Donc du coup, là, en plein déménagement. Mais le problème, c'est que voilà, donc c'est toujours en train de déménager. Je sais pas si elles vont réellement déménager, donc si elles déménagent pas demain, parce que là, je vais les mettre tout de suite ce soir, les autres. Toutes celles-là, là, je vais les mettre ce soir. Et après, on verra bien. Donc ici, nous avons les Camponotus aetios. C'est comme le porte-à-vue, c'est écrit dessus. Donc belle colonie de Camponotus aetiops. Elles ont rempli entièrement une salle. Donc ça, c'est parfait. Ça, moi, j'aime bien. Donc voilà, donc par contre, l'inconvénient de ce nid, c'est qu'au niveau de là, il y a de l'air. Et en fait, elles sont obligées de combler le manque de trous. Elles sont même obligées de se combler elles-mêmes. C'était juste, je pense que c'était pour sortir malheureusement, mais du coup elles se sont fait piéger.
et elles en sont mortes. Le nid en lui-même, il est pas mal, d'accord? Mais bon, après, on va essayer de passer à un autre gamme, enfin un autre gamme, pardon. Mais pour l'instant, on va les faire grandir pas mal là-dedans. Donc par contre, hop. Alors moi, je leur donne pas de vivant, pas de vivant ni congelé. Enfin, je leur donne pas d'insectes, tout simplement. Donc voilà pour les Creponotus aethiops. Ah, une petite ourure morte, mais bon, ça commence à. Heureusement, je commençais limite à m'inquiéter parce elle mourait pas. Mais maintenant, on va passer au Messor barbarus. Donc là, je suis très déçu de cette colonie. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est de ma faute? Peut-être un peu, mais très déçu parce qu'elle n'a rien fait. Donc voilà, donc très déçu de cette colonie pour l'instant de Messor barbarus. Donc on peut voir ici un major, pardon, excusez-moi. Un joli major, deux jolis majors, pardon. Ah, il y en a un qui est plus gros que l'autre. Donc voilà, là on va nettoyer l'air de chasse. Nettoyer l'air de chasse et le remplir d'eau. Voilà, donc pour l'instant, au niveau des déchets, c'est pas trop mal. Donc on va essayer de trouver un petit aspirateur. Donc du coup, hop, on va passer à ça. On va la laver. Donc, donc on va remettre une petite bille. On va remettre des billes, une seule. Mettre un petit peu de liquide. Pas plus haut que le bas. Ça, c'est des expressions de vieux, je crois. Hein. Hop, on va passer à l'eau. Parce que moi, elles sont pas mortes. Elles sont pas mortes, mais c'est pas qu'elles sont mortes, c'est juste qu'elles sont pas nées en fait, c'est tout simple. Donc maintenant, on va passer à la Camponosus cruentatus que j'avais pris malheureusement chez Fourmillon. Alors désolé Fourmillon si vous m'entendez, mais je suis pas tellement heureux parce que voilà, j'ai pris une fondation. Ah, c'est pas une fondation avec des ouvriers, hein. Il y avait du couvain. Hein. Donc du coup, il n'y a plus de couvain. J'avais commandé une Turkestanus, bah elle est morte, tout simplement. Et moi, je vais pas m'embêter à chercher la petite bête avec les gens comme ça. Donc on fait ça, on fait ça bouche et puis on fait comme on peut. Donc je mets juste du miel, enfin du sirop. Moi, je mets juste du sirop. Donc après. Donc, par contre, dites-moi si vous voulez plus de précision au niveau de chacune des fourmis, j'en ferai une vidéo. Alors, par contre, moi j'ai besoin de vous, si jamais vous savez ce que c'est comme fourmi. Alors j'essaierai peut-être de vous faire des images en gros plan. Donc c'est sur cette espèce-là. Que on voit que dalle. J'essaierai de faire des plus belles images. Donc, alors maintenant, on va passer au tétramorium. Hop. Donc on va remettre cette cage là. Donc avec les tétramorium, on voit pas grand chose parce que la vitre est complètement, enfin le tube est complètement sale.
Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait non plus une grosse. Je n'ai pas eu beaucoup de pertes. Ça c'est bien, mais j'ai pas non plus eu. Ah oui, par contre, au niveau de l'huile de paraffine, moi j'en mets très peu. Et enfin très peu, pas très peu au niveau de la quantité, mais très peu au niveau de la longévité. C'est-à-dire que y en a qui en mettent une fois tous les mois, et moi j'en mets une fois que je vois qu'il y a besoin. Donc c'est pas beaucoup. Donc voilà donc. Comme ça. On a juste à mettre le sirop. Et papa voulait te dire qu'il y a des piles dans le magasin. Oui, non, ça après j'irai en acheter. Faut que j'ai compris le message, t'inquiète. Chut, ferme la porte. Oui, parce que... Non, je sais. Ah mais... Faut éteindre. C'est du coup, il était allumé. Donc du coup, hop, on va rajouter de l'eau. L'eau, c'est mal mis là, donc c'est un peu pénible. Donc du coup, après, on va passer au Camponotus. Donc là, ce sont des Camponotus aethiops, toujours pareil. Ah. Donc du coup, il y a peu de couvain, mais bon. Hop, donc du coup. Donc, on va remplir ça d'eau encore. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc si vous en voulez plus de nourrissage et tout, dites-le moi en commentaire. Donc je vais enlever tous les déchets. Tous les déchets comme ça. Donc sous peu je risque peut-être, alors peut-être pas cette année, mais du coup l'année prochaine on essaiera de se lancer dans les verres de farine. Donc parce que du coup l'hiver, enfin l'été, il faut que je fasse du stock pour l'hiver, entre guillemets, entre la saison été et la saison hiver. Donc ça va, là j'avais du stock, mais des fois, voilà, c'est pas tout le temps mon truc principal. Donc maintenant, on va passer. Alors non, j'ai une deuxième colonie, sauf que la reine est morte, et en fait, en fait, je les maintiens en fait en captivité. La reine, elle est là, hein. Elle est morte, hein. Et en fait, je les maintiens en fait pour nourrir les Phédol pallidula. Donc en fait, pour faire un sujet de vidéo, mais j'attends que les Fédoles Pallidula, parce que pour l'instant, en fait, tant que je les nourris, en fait, elles se nourrissent, elles font leur vie bah, sans la reine. Mais sinon, elles peuvent vivre quelques mois encore. Alors ça dépend des espèces, mais généralement, les premières ouvrières, en fait, elles meurent au bout de quelques mois. Et après, les ouvrières, les secondes, les, les autres ouvrières, elles peuvent vivre jusqu'à plus de 2 ans. Mais après, normalement, ça dépend de toutes les espèces. Donc maintenant, on va s'occuper des Manica rubida, pardon, je vais y arriver. Donc du coup, là, je vais remettre un peu d'huile de paraffine. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est mettre des billes. Donc là, on va passer à l'eau.
Hop là. Donc maintenant, on va passer. Donc du coup, on va passer à d'autres tétramoriums, des tétramorium caspinum. Alors je sais pas si on va le voir. Ouais, là c'est pareil, c'est un peu sale. Donc, ce que je regarde moi, c'est aussi s'il y a encore assez d'hygrométrie, donc d'eau dans le tube. Donc il y a assez d'eau. Donc un tout petit peu d'eau. Donc là, c'est tout bon. Donc on va remettre quelques gouttes. Et hop là, ah non, on va passer maintenant au Camponotus nicobarensis. Alors là, du coup, on les voit pas trop. En fait, je vais changer. Là, je vais changer le nid parce que c'est vraiment pas possible. Ça se nid, en fait, du coup, je peux même pas l'enlever. Mais si on regarde bien, en fait, il y a vraiment ça. Ça a bien progressé. En fait, en tube. Et en fait, dès que je les ai mis là-dedans, ça a stagné totalement. Donc voilà, je les ai mis, enfin, je les ai mis dans ce nid-là et ça a stagné complètement. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va remplir d'eau. Je vais remplir tout de suite. Donc voilà. Donc on a réussi, enfin, j'ai réussi à remplir tout ça. Donc on va enlever le peu qu'il y a. Donc du coup voilà, hop, on y pose ici. Alors du coup, là je vais remplir. Donc du coup je vais remplir ici, ici, pour l'humidité. Donc du coup, et on va mettre tout ça en diapose. Donc bah du coup je trouve pas le deuxième. Donc bah c'est pas bien grave. Donc après, on va passer à la dernière, qui est ici. Voilà. C'est pas grave, ce sont des prises. Je parie que tout le monde en a. Donc du coup, voilà, donc il y a quand même pas mal d'ouvrières. Ça a stagné, hein. Ça a stagné au bout d'un moment, parce que là du coup j'ai fait une pré-diapose. Mais en fait, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est que au début que j'ai eu cette fondation, l'eau, en fait, le coton était ici. Il était jusqu'à ici. Et ce qu'on peut voir, en fait, ça a bien grandi. Ça a grandi de ça. Donc c'était assez impressionnant. Donc du coup, bah, on va regarder ça. Alors, je pense que je sais pas comment je vais faire. Alors, je pense que je vais couper, couper la séparation avec le nid, avec ce nid-là. Parce que pour l'instant, ça sert à rien. Il n'y a aucune ouvrière. Ça va pas déménager. Je vais les mettre maintenant. Donc, du coup, ça sert à rien.
Alors par contre, on va faire vite fait, parce que du coup, ça commence à sortir. L'huile de paraffine ne fait pas son taf. Ah bah, il y en a déjà une de sortie. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, hop. Donc c'était la dernière colonie qu'on devait nourrir, normalement. Donc si je dis pas de bêtises. Donc oui, c'est ça. Donc c'était la dernière colonie, donc on va vite refermer avant que tout s'échappe. Donc du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme vous avez aimé, ce que vous avez comme colonie, combien vous en avez, si vous en avez des différents et tout. Alors, après, pour au niveau de ma chaîne secondaire, elle est créée déjà. Pour l'instant, alors à l'heure où je tourne la vidéo, pour l'instant, j'ai fait aucune vidéo. Enfin, j'ai fait des vidéos, mais il n'y a aucun montage pour l'instant. Parce que pour l'instant, je débute encore. Parce que en fait, le logiciel de montage est en fait est directement sur la PS4, donc ça, on verra bien. Après, du coup, ma chaîne secondaire, elle sera je vais y arriver en description. Du coup, alors, je le dis quand même au cas où à l'oral, donc du coup, c'est Notzap Gaming. Donc c'est le même, j'ai juste enlevé, je me suis pas fait chier, j'ai juste enlevé Mirmeko et j'ai rajouté Gaming. Et en fait, là, je vais faire de tout. Donc pour ceux que ça va intéresser, voilà, je vais faire plein de jeux et plusieurs épisodes sur différents types de jeux. Donc si vous avez des jeux à me conseiller, donc dites-le moi. Donc voilà, au niveau de la partie pub, entre guillemets, est fini. Donc du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Allez, salut. Un petit bonus avant de vous quitter. On va partir sur une défaite malgré une belle image. C'est en fait une Messor Barbarus pour l'instant, qui avait fait une colonie. Qui avait une colonie. Alors non, ce n'est pas des acariens, hein. Je lui ai donné juste euh, de quoi un petit peu manger pour des réserves. Parce que le problème, voilà, c'est que j'ai perdu la colonie et elle n'a pas réussi à en refaire une avant la diapause.